Cher ami auditeur, chère amie auditrice, je viens t'encourager assurément à prendre la meilleure décision de toute ta vie. Nous avons beaucoup entendu parler dans notre entourage du fait que nous sommes tous des enfants de Dieu. Je veux te dire à travers ce message que ce n'est pas tout à fait la vérité. Cela va peut-être te choquer, mais ce n'est pas du tout la vérité. La Bible nous dit que nous devons décider de devenir des enfants de Dieu. Regarde avec moi dans Jean 1, à partir du verset 12, et tu verras que la parole de Dieu te demande de faire un choix, te demande d'accepter Jésus dans ta vie pour devenir un enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire que, à la base, tu n'es pas un enfant de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que tu connais, c'est le Créateur de toutes choses. Il a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il est donc ton Créateur. Quand tu acceptes la lumière, quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, pas un homme, pas une religion, pas une dénomination, mais Jésus qui est la lumière, quand tu l'acceptes, tu deviens un enfant de Dieu. Même quand tu ne vas pas comprendre intellectuellement ou spirituellement les choses de Dieu, mais avec ce verbe devenir, tout est dit. Tu peux devenir un enfant de Dieu. De la même manière qu'un homme, qu'une femme, qu'un époux, qu'une épouse, qu'une mère, qu'un père décide d'avoir des enfants, c'est de la même manière que nous devons décider d'avoir un Père céleste. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Nous devons prendre cette décision. La Bible, Dieu nous dit dans sa parole qu'il met devant nous la vie, il met devant nous la mort. Si tu peux entendre la vie et la mort, si tu peux lire la vie et la mort dans Deutéronome 30 au verset 19, cela veut dire que physiquement, tu es vivant et que Dieu te parle de ta vie spirituelle, de ta mort éternelle ou de ta vie éternelle. Nous avons entendu parler qu'après la mort, c'est Tibet, comme nos ancêtres, comme nos grands-parents ont dit. Mais je veux te dire qu'il y a une vie après la mort. Il y a une mort après la mort physique. Et c'est maintenant que tu dois faire le choix. C'est maintenant que tu dois décider de ton éternité. Ne regarde pas autour de toi. Ne te laisse pas influencer par les que dira-t-on. Prends la décision d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui peut t'aider. Tes parents, ta famille, tes enfants, tes collègues, ton époux, ton épouse, toutes ces personnes peuvent t'abandonner. Mais Jésus, il est l'ami fidèle. Tu as tout à gagner à l'accepter en tant que sauveur, en tant que Seigneur. Il va changer ta vie. Il n'est pas venu te donner une solution. Il n'est pas venu régler pour toi, mais il est venu en tant que solution, te donner la solution, mais que cette solution soit en toi. C'est pour cela que je t'invite à l'accepter dans ta vie. N'épouse pas une religion, s'il te plaît. N'épouse pas une dénomination, s'il te plaît. Ne t'engage pas à suivre un homme, mais engage-toi à appartenir au Dieu Tout-Puissant, à être héritier sur cette terre, co-héritier avec Jésus-Christ de Nazareth. Prends cette décision et ce sera la meilleure de toute ton existence. Ce sera la meilleure de toute ta vie. Prends la décision de devenir un enfant de Dieu. Et tu seras plus que vainqueur. Tu vas continuer à combattre. Tu vas continuer à avoir des épreuves. Mais tu auras Jésus pour t'aider. Tu vas continuer à combattre, oui, mais dans la victoire. Parce qu'il a dit, ce même Jésus-Christ de Nazareth à la croix, que tout était accompli. Cela signifie que tout ce que tu traverses en cet instant, mon ami, cher ami auditeur, chère amie auditrice, tout ce que tu traverses maintenant, Jésus sait la douleur que tu peux ressentir. Il sait ce que tu traverses. Maintenant, décide de lui appartenir. Décide d'être un enfant de Dieu. Tu auras tout à gagner. Nous n'avons plus rien de bon dans ce monde. Nous n'avons plus rien de bon dans ce monde. Apprends à décider avec Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vas l'accepter dans ta vie, quand tu vas passer par cette prière de repentance, quand tu vas reconnaître qu'en sans lui, tu as toujours échoué, tu verras ta vie transformée. Tu n'auras plus qu'à te laisser conduire par ton grand frère Jésus-Christ de Nazareth. Je t'encourage vraiment
à prendre cette décision, mon ami. Je t'encourage vraiment à donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il veut tout pour toi. Il peut tout pour toi. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, s'il te plaît. Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres cette porte, il entrera dans ton cœur. Il va souper avec toi. Il va demeurer avec toi. Il va changer ta vie. Ne t'arrête plus sur les déceptions. Ne t'arrête plus sur les trahisons. Ne t'arrête plus sur tout ce que les hommes t'ont fait subir. Maintenant, Dieu te réserve de grandes choses. Il te dit qu'à travers ce message, le meilleur est devant toi, mon ami. Prends cette décision que tu ne regretteras jamais. Jésus-Christ veut t'aider. Je te répète, Jésus-Christ veut t'aider. Il veut être ton sauveur. Il veut être ton Seigneur. Si tu lui donnes cette place qu'il veut tenir dans ta vie, il va t'aider à régner ici-bas en lui. Je t'encourage à faire ce choix. Je t'encourage à donner ta vie à Jésus et tu ne le regretteras, comme je te le répète, jamais. Que vraiment Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il t'aide vraiment à faire ce choix. Ne regarde plus à côté de toi, ne regarde plus en arrière. Toi qui le connais déjà, je t'encourage à tenir ferme. Toi qui viens d'écouter ce message, prends cette décision pour ta vie, pour ton éternité. Sois béni et tiens ferme.